Alors, le thème est les heures miroirs. Alors, beaucoup de personnes tombent sur des heures comme ça qui, pour elles, enfin, peuvent signifier quelque chose. Et justement, on va les voir. Est-ce qu'il y a vraiment une signification? Donc, les heures miroirs pourraient être 21h21 ou bien 21h12 ou 22h22, par exemple. C'est des exemples. Voilà, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ces heures miroirs? Nat? C'est comme si ça m'avait montré en fait par exemple 21-21, il y en a un au-dessus, un au-dessous, et c'est comme si c'était à l'instant T en miroir l'un de l'autre. Il y avait comme une espèce de simultanéité et de passage, comme un possible passage D'accord, un passage de quoi? d'information. Donc d'informations individuelles, on va dire, ciblées pour la personne? C'est comme si ça montrait, c'était comme si le champ d'information qu'est le vivant, en fait, donnait comme des clins d'œil pour porter attention comme pour faire arrêter, on dirait comme pour se mettre en potentiel de recevoir une information. Comme si c'était des clins d'œil, des signaux. Mais il peut y en avoir d'autres. Ça m'a montré les chiffres parce qu'on parle d'heures. Oui. Mais du coup, j'ai vu d'autres choses. J'ai vu une plume voler. C'est comme si c'était un langage de communication avec quelque chose de plus subtil pour peu qu'on capte. Et en même temps, j'ai une information que le côté répétitif d'attendre ou de surveiller le truc, en fait, ça permettait plus la connexion ou le message. Sylvia, ouais. Donc je suis plutôt allée voir quels étaient ces clins d'œil et d'où venaient ces clins d'œil. C'est la conscience supérieure. Effectivement, quelqu'un qui est tout le temps attaché à regarder systématiquement son réveil et dire oh, mon Dieu, je me suis réveillée à 4h44 et ça veut dire quelque chose, c'est pas forcément un clin d'œil. Parce qu'il y a un certain obscurantisme là derrière, que tel chiffre veut dire tel chiffre, etc. etc. Des croyances. Et il y a tellement de personnes qui vont s'accrocher à ça et qui vont même en générer, qui vont pas être des vraies synchronicités. C'est plus subtil que ça, c'est-à-dire qu'effectivement, d'un seul coup, je me réveille, il est 4h44, et c'est un réveil subi, et je regarde, et voilà, c'est un clin d'œil, effectivement, que j'étais connectée à un moment donné subtil, et que j'avais... c'est une manière aussi de ne pas se sentir abandonné, c'est pas systématique aussi. Un arc-en-ciel peut amener la même chose, comme disait Nat. Il y a d'autres signes. Après, il y a des chiffres qui révèlent des vérités, qui peuvent vraiment. Mais à ce moment-là, je vois plus pas heure miroir, mais des chiffres alignés. Des répétitions qui peuvent se faire. 444 sur la plaque d'immatriculation, et tu te réveilles à 4h44, bon, bah ok, il y a peut-être quelque chose là à vibrer par rapport à ce chiffre-là, je ne sais pas. Voilà. Anna. Oui, alors moi, ce que tout de suite j'ai eu comme en haut, ainsi en bas, c'est vraiment le reflet de ce qu'il y a en haut est en bas. Et puis j'ai aussi eu comme à ce moment-là, c'est comme si on fait une photo de qu'est-ce qu'on vibrait à ce moment-là. Est-ce qu'on vibrait quelque chose de très positif? C'est des souvenirs où on pensait à quelqu'un et puis hop, on voit cette heure miroir, ou puis tout au long de la journée, c'est à la caisse, on voit 44 € 44, ou à la station essence, je sais pas, mais il y a une continuité qui fait que c'est comme un clin d'œil dont parlait Nathalie, c'est qui fait que continue sur cette voie-là, continue, c'est bien là, vas-y, continue. Et c'est aussi peut-être comme une conscientisation des pensées positives. J'en vois ça les amuse, ou ils prennent ça comme un jeu, et puis ils continuent de jouer à ce jeu, et ça devient, pour eux, ça devient plus facile, ça devient
plus fluide, de rester dans une vibration plus légère, plus positive. D'accord, donc ça veut dire beaucoup de choses finalement. Pour moi, c'est des bouffées de conscience Mm. de ce que je perçois. C'est d'un seul coup, et la lumière fut, tu vois. Je voyais quelqu'un qui était concentré sur une écriture, un texte, etc., qui est vraiment en train de cogiter. Et d'un seul coup, il est interpellé, il va regarder l'horloge et il est 12h12. C'est comme si, ce que j'avais vu, hein, ce miroir qui montre la lumière vraie, enfin, qui renvoie la lumière, en fait. Et c'est comme oui, c'est ça. T'y es. Enfin, c'est comme une validation. C'est une bouffée de conscience et une conscientisation que la conscience est en reliance. Donc tous ceux qui vont chercher tout le temps ces répétitions, il y a un moment donné, même l'inconscient va aller chercher les répétitions et va tourner la tête sur le réveil au bon moment quand il le faut. Alors que là, c'est quelque chose de innocent, hein, ça vient valider quelque chose. De toute façon, ça parle. C'est comme on peut avoir la chair de poule quand on est sur la bonne fréquence et on le sent, il se passe quelque chose. Là, c'est une réponse du corps. Là, c'est une réponse extérieure en fait. Il y a aussi peut-être ce rappel, parce que depuis tout à l'heure, c'est comme si, enfin, j'ai envie de rire. Donc, c'est effectivement comme si ça venait taquiner, de rappeler de la joie, en fait, une énergie de joie, de légèreté, comme voilà, cette naïveté voilà, du sourire ou du rire. C'est une énergie qui vient comme rappeler que c'est pas le truc qu'on doit se noter, machin, qu'on rentre dans un processus super carcan. En fait, c'est la magie, il y a un côté magie et léger et joie qui vient comme cling, réveiller, mais réveiller joyeusement, quoi. D'accord. Et donc, comment faut-il accueillir ces moments quand on voit ces heures miroirs? Oui. Ça me parle de gratitude directe. En Ouais. fait, j'ai comme une ouverture de cœur, ça me fait merci, quoi. C'est merci. Ah oui, Gratitude et sourire. Ouais. Mhm. c'est une Ouais, c'est reliance à son soi instantané. supérieur. Hein. C'est ma partie subtile ou la partie subtile qui est là en connexion et ok, bah, j'étais pas déconnectée. Mm. C'est ces petits moments là de lumière. Mm. Mhm. Oui, vas-y. C'est le ah, ok, j'ai vu et on se dit à soi-même, j'ai vu, j'ai remarqué, merci, ok, c'est vraiment, merci du rappel, je sais pas, peu importe, c'est vraiment comme une, conscientisation de quelque chose. À un Mhm. moment T, dans la journée et je voulais dire quelque chose tout à l'heure et ça m'est sorti de la tête et ah oui, c'est comme c'est visuel et extérieur à nous, c'est pour beaucoup de personnes, c'est beaucoup plus facile de capter ça que de capter le langage, vibrationnel du corps. Par exemple, D'accord. si on a la chair de poule, à un instant et on ne sait pas pourquoi, si, on est assez conscient, de s de avec, et en alignement avec ses intentions et son instinct, on capte, on comprend que: «Ah OK, mon corps me dit: "Là, c'est bon". Il y a quelque chose. Mais pour ceux qui n'ont pas encore cette compréhension ou ce fine tuning, tu vois, Ce qu'il faut référentiel. Oui, calibrer. Mm. Oui, oui. visuellement, c'est comme c'est extérieur à eux, c'est plus Il le voit plus facile. facilement, oui. Oui, Mm. ils Mm. le voient plus facilement et ils l'acceptent plus facilement. D'accord. Et quelqu'un qui est conscient, voilà, de son évolution et qui sent qu'il est sur la bonne voie et voit ces heures miroirs régulièrement dans la journée et au bout d'un moment n'en fait plus cas parce que c'est tellement là. Comment il peut prendre la chose? Parce que c'est vrai que ça le rappelle à chaque fois, il dit: «Allez, encore, allez». Est-ce que c'est parce il n'a pas fait encore cette introspection? J'ai 2 choses, soit, il prend ça comme une validation que c'est bon, il est sur le bon chemin, il continue, il continue, ou alors il le prend comme un, est-ce que j'ai raté quelque chose? Et comme tu dis, est-ce que,
il y a autre chose à aller voir. Donc, ça dépend dans quel état d'esprit il se trouve lui-même. Si pour lui, il est à fond dans un nouveau projet et il prend ses heures miroirs, il les voit, il y a une validation pour lui, qu'il est sur le bon chemin et il se dit: «Ouais, j'y vais à fond, c'est un signe, j'y vais, je continue comme ça». Si c'est peut-être quelqu'un qui est en train de travailler sur, des traumas ou autre chose, heu, pour libérer, il va peut-être prendre ça comme un encouragement et se dire, «C'est bon aussi, je suis sur le bon chemin, mais allez, je continue, je Mmh. continue». Mais oui, c'est surtout une validation. D'accord. Je le ressens plutôt comme ça. Oui, c'est bien. Dans la question que tu viens de poser, moi j'ai vu aussi 2 autres possibilités. Déjà, mentalement, si la personne s'accroche, je vois que l'inconscient peut être programmé pour tourner la tête et regarder les heures miroirs au bon moment. D'accord. Juste pour se sentir, c'est-à-dire avoir une dépendance extérieure qui valide quand on manque d'assurance. Mmh. Normalement, si c'est des bouffées de conscience ou des connexions avec le soi supérieur, une validation, 2 validations, ça devient vibratoire et il n'y a pas besoin de plus. Donc si ça se répète vraiment régulièrement, se poser la question si c'est pas une programmation inconsciente parce que manque de confiance en soi. Et autrement, je vois que, par exemple, je rajoute un item supplémentaire que s'il y a, par exemple, quelqu'un qui est décédé, qui ne serait pas monté ou qui cherche à communiquer, pourrait aussi. Mais c'est plus une interférence dans ce cas-là qu'autre chose. Donc, en gros, moi, si je devais résumer, c'est quelque chose de spontané, rapide, qui parle tout de suite. C'est une évidence. Mmh. Je suis concentrée, je suis là-dedans, je rumine ou autre chose, et puis je vais regarder, et là, c'est une évidence, ça me parle comme une heure miroir. Je OK, le alors sens, je le sais. ouais, pas besoin de se poser les questions, quoi. Non, non, non. OK. Nat? Je rejoins tout ce qui est dit, effectivement. Et en même temps, ce qui m'est venu aussi à un moment donné, parfois dans le cas où, en fait, la personne, dans l'idée elle est plus consciente, donc elle est plus dans un chemin, on va dire, d'ouverture, et qu'elle continue d'avoir des heures miroirs, enfin, voilà, sans arrêt, d'être un peu comme. C'est comme si ça me donnait l'image qu'il pouvait y avoir à ce moment-là, comme un appel pour la personne de trouver lui, son mode de fonctionnement avec ce canal-là de communication est comme pour initier peut-être un autre langage que celui-là. C'est comme si ça me D'accord. appelait à créer une nouvelle façon. Je sais pas pourquoi. C'est comme si je voyais la personne d'un coup dire, ouais, bon les gars, c'est bon, j'ai compris. Bah alors ok, bah alors on va faire autrement et de passer à autre chose. C'est comme s'il y avait un moyen de passer à autre chose aussi et de créer ce canal d'échange, de communication sous un autre mode. Bien. Oui, il y a après, les croyances qui viennent s'y greffer, hein, comme, le message d'un défunt ou, est-ce qu'on parle à ses anges? Voilà, tout ça. Ça, c'est quand c'est réfléchi, Mm. quand c'est moins spontané. Donc, ça reste quand même tout ça des croyances, hein. Validé? Mm. Oui, c'est aussi sans demande en fait, hein. Si je Ouais. suis convaincue que quand je croise une plume, parce que c'est mon code, c'est un ange. Si je suis pas bien et voilà et que je me lève le matin et sur mon paillasson, j'ai une plume bien particulière, waouh! Si par contre je suis en train de marcher dans la rue, il y a plein de pigeons et je vois que des plumes, je vais pas dire ils sont tous là à côté. C'est là où toujours, c'est si on est en questionnement permanent, on va chercher une réponse. Une heure miroir n'est pas une réponse. Elle est une bouffée d'intervention qui vient d'une autre vibration, d'une autre fréquence ou d'un autre endroit qui fait partie d'un code de communication différent de ce que nous avons du langage. Pour moi, ça n'est pas une bouffée intuitive, ça n'émane pas directement de nous, c'est plutôt la conscience ou la conscience supérieure, pardon, la conscience supérieure ou notre soi supérieur qui intervient. Pour ceux qui croient, et les gars, venez, si c'est les anges ou autre chose, mais je vois que c'est souvent une reliance à nous-mêmes.
à cette partie subtile de notre être qui communique avec nous. Voilà. D'accord. Est-ce que notre être communique autrement, mais de façon extérieure avec nous? Il y a d'autres exemples? Ça montre en fait que ça communique tout le temps. Ouais. Et que c'est notre canal, selon comme il est ajusté, qui perçoit ou pas. Mais en fait, c'est tout le temps en communication non-stop, sans arrêt. D'accord. Et est-ce que vous avez un exemple d'une manifestation extérieure, comme les heures miroirs? Ça peut être quoi pour mieux visualiser? Des animaux peut-être, se promener, voir un lièvre et puis 10 mètres plus loin, on en voit un autre ou un renard. Enfin, c'est plutôt, oui, moi je vois des animaux et l'aigle surtout. Oui, l'aigle, j'entends l'aigle qui crie. Voilà, il est là Et là, il l'aigle. est là, il est là. Et qui dit mais regarde, prendre la distance, regarde, enfin voilà, il y a des choses qui nous entourent ou des cloches, ça dépend Oui. vraiment des personnes, mais les animaux, oui, ça c'est assez flagrant, les animaux. Oui. En fait, finalement, ce sont des signes qui ne sont pas du hasard. Des signes répétitifs qui nous montrent que ce n'est pas Oui, le hasard, mais qu'il y a Ouais. vraiment une coïncidence, il y a quelque chose, Et pas d'insistant. forcément répétitif, hein. C'est en Ouais. fonction du code qu'on a et de l'attention qu'on a. Là, tu me demandais un autre exemple, comment notre partie subtile peut communiquer. Là, je vois quelqu'un qui s'en va pour partir, prendre son sac, etc. Et juste avant de partir, pof, il y a un coup de téléphone où elle fait tomber quelque chose. Enfin là, c'était elle. Fait tomber quelque chose. Ben, elle en a pas conscience, mais elle fait demi-tour parce qu'elle a oublié quelque chose. Et en fait, elle évite un accident. Ouais. C'est-à-dire que, ouais, c'est cette espèce, enfin, je ne pourrais pas dire, c'est notre présence. Et on n'en aura pas forcément conscience. Et si le code de communication, c'est l'aigle pour prévenir, ben, c'est l'aigle qui va tourner autour de la maison pour crier très fort et qui va ralentir et qui va empêcher de prendre la voiture à cet instant-là. Donc, Oui. mais ça nous est tous arrivé, je pense, à un moment de dire non, mais là, j'ai oublié quelque chose, faut pas que j'y aille là. Ou de revenir en arrière sur nos pas, ou de changer de trajectoire, et on ne sait pas pourquoi. Bon, ben, c'est aussi des bouffées de conscience. Là, j'ai une information qui me donne, par exemple, le fait de quelqu'un qui circule en voiture et puis qui vient se faire rentrer dedans par une autre voiture. Et en fait, c'est comme si, de manière plus fractale, lui, dans sa voiture, était comme au volant de sa propre structure et qui vient lui indiquer, en fait, qu'il y a quelque chose, alors peu importe le côté, qui vient en fait permettre l'autre de lui rentrer dedans, comme de l'informer qu'en fait, il est à la fois déconnecté de la propre conscience de son fonctionnement. Et la vie vient indiquer par le quotidien aussi, dans les gestes du quotidien, que s'il se fait rentrer dedans, potentiellement, il y a une raison à ça aussi, mais de manière décalée, tellement le niveau de conscience est décalé aussi. D'accord. Ouais. Ok, c'est ça que Oui, je vois. donc finalement, tout a un sens. Donc, Tout ça ce veut qui dire nous que arrive tout a un sens, peut être c'est un signifiant. signe. Voilà, pour dire même si ça Tout nous peut paraît l'être. négatif en quelque sorte, Pas forcément. finalement, c'est pour nous montrer qu'il y a quelque chose à Ouais. aller chercher profondément en soi. Ouais. C'est comme si nous, on était dans une temporalité qui n'est pas écrite, mais que ce miroir, si on le voit comme ça, nous renvoie d'en haut des petits trucs qui guident notre chemin ou valident notre chemin. Ouais. Comme si on avait besoin de ce soutien de notre soi supérieur qui valide c'est OK ou ça n'est pas. Et d'ailleurs, lors d'un accident, souvent ceux qui sont un peu dissociés comme ça, c'est comme s'ils avaient eu l'information l'instant en avant en fait. Et ils le vivent moins impactant ou le savent déjà. Donc, ouais, c'est difficile de ne pas dire tout est juste, quoi. C'est étonnant. Ouais, tout à fait. Ça nous apprend à prendre du recul et à voir les choses autrement. C'est comme si, en fait, voilà, la vie s'efforçait de communiquer, et même la manière peut-être la plus violente ou la plus surprenante est là pour nous ramener dedans et pour prendre conscience. Mais voilà, c'est
comme si tout était fait pour un certain niveau, hein, la bonne cause, en tout cas dans ce que je vois là de l'accident de ce monsieur, pour lui faire prendre conscience qu'en fait il est mais à côté de ses pompes, quoi. Enfin, il n'est pas bien. Et dans sa vie, Ouais. et sa vie, quand je regarde, bah, il n'est pas bien ce monsieur, quoi. Ouais. Ouais. Donc la vie C'est est un comme, cadeau, Ouais, c'est clair. oui, c'est quoi qu'il comme nous arrive. ceux qui sont pas ancrés et qui prennent la voiture, ils disent mince, j'ai oublié mon téléphone, qui font demi-tour, ils vont prendre le téléphone, ils repartent et puis ils se disent mince, mais c'est pas possible, j'ai encore oublié un truc, c'est pas possible. C'est vraiment c'est ma quand il comment c'est ma journée que Mmh. tout se met en place pour que ça se passe pas. Ben, il y a manque d'ancrage, voilà, il y Ouais. a C'est tu un pas signal. présent dans le Ouais. maintenant. Tu es là, partout, mais tu pas ici. Mm. Alors, ce que je vois, c'est Heu, qu'on est vraiment, on a cette capacité, on est des êtres conscients. Mm. On a perdu cette conscience. Si on se centre, qu'on est en harmonie, qu'on vibre cette conscience, on communique avec les différents éléments de la conscience. Et mmh. je pense que les heures miroirs, les synchronicités, les petites bouffées comme ça, c'est des petits instantés, des petits flashs de connexion de notre conscience à notre conscience. Et par contre, comme tu disais, il faut pas être dans l'exagération et ne pas tout prendre, Prendre comme comme un des signe. signes, parce Voilà, que si là, c'est c'est une quête extérieure d'être rassuré et ça n'est pas ouais. par notre présence et c'est externalisé. Et si Mm. c'est externalisé, c'est source de, ça va Décentrage. freiner de centrage et Mmh. possibilité de dépendance à, Oui. sans Donc l bouger du coup, parce que ça ouais, empêche l'action et et oui. la validation. Et Donc ça se laisser passe sur venir, accueillir et des après, gratitudes. analyser éventuellement, mais vraiment être dans l'accueil de ce qui se passe, oui. Ne Et pas attendre. gratitude quand ça Oui, arrive, de dire comme waouh, tu dis. validation. Et peut-être aussi se dire: «Est-ce que ça me parle?» Et si ça me parle pas, le laisser de côté. Parce que c'est peut-être, voilà, pas forcément le moment pour la personne de comprendre quelque chose, mais ça va lui revenir de toute Mm. façon. Oui, On ça sait bien lui que la vie nous mais rappelle. ça va Oui, marquer ce moment, ça va marquer ce moment. ouais. Même si à ce moment-là, elle a pas peut-être compris Mmh. ou elle était pas prête, il va y avoir, une répétition de ce moment ou quelque chose qui va faire qu'elle va se dire: «Ah ben oui, mais il y a 2 jours, C'est ça. j'ai vu ça» et là, ça va engendrer quelque chose. Mmh. C'est clair. Nat? Oui, c'est comme si j'avais eu l'image en fait d'un œuf sur lequel ça vient. Tu sais, quand on fait des petits coups de cuillère dessus pour juste pour fendiller la coque pour qu'en fait ça sorte. C'est comme si ça vient créer le passage, tu vois. Et qu'une fois que le passage il est fait, bah, c'est une potentialité qui puisse s'élargir. C'est le début de peut-être voilà d'une ouverture plus grande en tout cas. Ça vient taper à la porte ou sur la coquille d'œuf comme ça, comme pour permettre. Mmh. Toc toc toc, je suis Toc là. toc toc, ouais, c'est ça. D'autres infos par rapport à ça? Mm. C'est un code éternel et universel qui, Mm. même si c'est pas des chiffres, que ce soit les animaux, le vent qui souffle juste devant Mm. toi ou des abeilles qui se mettent à butiner subitement à côté de toi, bon bah gratitude. C'est la nature qui se joint à la communication et tout dans la nature, même les chiffres sont là comme un alphabet Mm. qui dit toc 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 ou qui Mm. valide. Mm. Ouais, ça me fait penser que Ouais. là, il y a quelques mois, on a eu un essaim d'abeilles qui est venu se mettre, pour faire une ruche Mm. dans notre hangar et on a trouvé ça incroyable. On a fait venir un apiculteur, hein, pour qu'il puisse prendre, tous les essaims, mais c'est vrai que c'était incroyable. Mmh. Et c'est magnifique, hein. Mm. Mmh. J'ai eu cette chance-là de vivre un essaimage parce que Mmh. c'était aller dans le buisson du voisin Ah ouais, et l'apicultrice, c'était d'une beauté et aucune méchanceté, hein. ils étaient pas en plus, elle était pas du tout agressive, c'est marrant. Mm. Ah ouais. Ouais, mais si on vibre pas l'agressivité et si on Mmh. prend ça comme un cadeau, forcément on vibre la gratitude et elles vont sentir comme enfin,
elles vont C'est ça, oui, répondre. elles ressentent. Ouais. Bah, c'est un essaimage, ça veut dire la reine, il y a une nouvelle Ouais. reine qui est arrivée. C'est ça. Et à partir du moment où toutes les abeilles sont à côté de la reine, et si on prend délicatement la reine, il se passe rien d'agressif, hein. Mm. Tout est en accord. Après, C'est ça. c'est sûr que si tu arrives et que tu as très peur et que Mm. tu commences à prendre ton balai et taper dessus, à mon Ouais. avis, tu risques des choses. Mais c'est pas violent une abeille, hein. Mais non. Non. Et non. Ok, Superbe. c'est ok pour vous. On va Mhm. terminer là-dessus. Merci à vous. Merci. Merci.